Rav Shimon Bitton est arrivé du collège de Getzed et il est arrivé avec sa famille. C'est un homme qui, dès le départ, son but, c'est de tout donner, donner sa vie à Marseille. Mamash donnait sa vie, Kemashmaro, parce que c'est ce qu'il a fait finalement. Ça veut dire que pour lui, il n'y avait pas de jour et de nuit. Je me rappelle qu'il y avait un des membres de la communauté qui était électricien, il lui a mis des grands lustres à la maison. Et il m'a dit, mes lumières sont allumées 24 heures sur 24, je veux que les gens sachent que je suis présent 24 heures sur 24. C'était vrai. Moi, je partais aux abattoirs à 4 heures, 5 heures du matin, la lumière était allumée. Une fois, je lui dis, j'ai une simcha quand je pars, parce que quand je vois la lumière, moi, je sais que vous êtes là à côté de moi. Et bien, il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, je sais très bien. Et c'est ce qu'il a fait. Lui et son épouse, ils ont travaillé dans tous les domaines, soit cachériser des maisons pour des gens, donner l'exemple. Sa femme a emmené des gens au Migvé. Il a eu l'autorisation de faire des guitines à Marseille. Dans la cache-route, il a tout retapé la cache-route de Marseille. La cache-route de Marseille était devenue le fleuron en France. Des gens de toute la France venaient manger la viande ici à Marseille. Des restaurations, des traiteurs et des shiurim. Il était aussi Roche Kollel à côté de Rav Kohn. Il a maintenu le Kollel. Il a redonné une force au Kollel, aux forces aux Avrechim. Et c'était vraiment extraordinaire de voir. Même les goyim étaient émerveillés de le voir parce que quand ils le voyaient passer, il était habillé comme un prince. Et il disait à tout le monde bonjour. À tout le monde, même aux goyim, bonjour. Et les goyim, je me rappelle à son décès, et même les goyim sont venus demander ce qui s'est passé. Ils étaient touchés du décès de Rav Shimon. Et ça, c'est la grandeur d'un homme qui est venu avec un grand Shamayim, avec beaucoup de Torah, avec beaucoup de Derech Eretz, avec beaucoup de savoir, avec l'écoute de la communauté. Il était à l'écoute de la communauté, c'est ce qui est important. Les gens venaient raconter leur vie, leur des conseils à lui, à sa femme. Et pour nous, c'était une merveille. Mamash, il a redonné une vie à Marseille. Il est niftar très jeune. Sinon, Marseille aurait été la capitale du judaïsme orthodoxe français et européen, c'est pas européen. Parce que les rabbinim étaient en contact avec tous les grands rabbinim. Mon épouse, une fois, était là-bas quand Rav Moshe Feinstein d'Amérique, il avait téléphoné pour un problème de mamzerout, etc. Et il était en contact avec tous les plus grands dayanim du monde. Et ça c'est la grandeur de Marseille. La grandeur de Marseille, c'était dommage d'avoir eu la chance et le privilège d'avoir eu Rav Shimon Bitton. Sans lever le srout de Rav Sitruk, qui a finalement, lui et Rav Kohn ont fait venir Rav Shimon, mais ils étaient tous les deux, le trio était de Mamash, tout prêt à travailler main dans la main pour faire que Marseille soit la ville la plus religieuse, la ville la plus orthodoxe. Des familles qui étaient loin du judaïsme, il leur a donné l'amour de la Torah, qui n'ont pas hésité une seconde quand la Yeshiva Ktana a été ouverte, alors qu'il fallait arrêter tout le profane, de donner leurs enfants à la Yeshiva Ktana. Parce qu'il leur a donné cet amour de la Torah, il leur a donné un amour profond, un amour d'une gentillesse. C'était un homme mamash. Quand il parlait aux gens, c'est son cœur qui parlait. Et ça, c'était important. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça qu'on s'est inspiré de lui toute leur vie. Quand on parle de Rabbi Shimon, pour nous, c'est mamash, c'est un Malach Hashem qui est arrivé à Marseille. Mamash Malach Hashem. Un homme qui a apporté à Marseille un sourire, le sourire de la Torah. Il était souriant, toujours gentil avec les gens. C'est un grand sourire de la Torah qu'il a apporté à Marseille. Et ça, c'est ce qui nous manque et c'est ce qui nous a manqué dans toutes ces années-là. Il a été accepté tout de suite à Marseille et c'est son cœur, c'est sa gentillesse qui a fait accepter par les gens parce que les gens, d'abord ils parlaient espagnol. Il y a plein de gens qui parlent espagnol, ils leur parlaient en espagnol, en hébreu, et en arabe pas tellement, mais les gens étaient acceptés dans la ville, a été acceptés. Et les gens ont vu que quand lui, Rav Sitruk étaient de main dans la main avec Rav Kohn, ça fait beaucoup, les gens ont compris que c'était du sérieux. Et cette femme de ménage, elle disait, c'était extraordinaire, elle disait, j'ai jamais pu lui dire en premier bonjour. Dès qu'il me voit, c'est lui qui me dit bonjour. C'est une Goya qui disait ça de Rabbi Shimon, qui était émerveillé de Rabbi Shimon. Il ne ménageait pas sa peine à travers les guitines qu'il devait donner. Et quand il entendait que des gens ne voulaient pas, il se déplaçait même dans des soirées
avec le sofer et le rabbanim, pour aller demander à la personne de bien vouloir signer pour donner le guet pour sa femme, etc. Il était un homme émet, un homme vrai, son Shulchan Aruch, sa gentillesse, de la manière qu'il a ouvert les yeux aux gens, au Hakahal, il a ouvert les yeux au Kahal, des familles entières, je bien dit, des familles entières qui sont venues à la Torah, ils ont vu un homme émet, un homme de Torah, un homme mamash de Torah. Quand on dit mamash, un homme de Torah, c'était Rabbi Shimon et son épouse et sa famille. Ça, c'était vrai. Il s'est installé en tant que Dayan, pas de Marseille simplement. Son image, sa grandeur, elle a été au fin fond de toute l'Europe. Les gens ont téléphoné mamash pour demander des shailot à Rabbi Shimon sur tous les sujets. Sur les sujets, il a eu des shailot sur Mamzirut, il a eu des shailot sur les mariages, il a eu des shailot sur des guitines, il a eu des shailot de tous les côtés. On posait les shailot à Rabbi Shimon parce qu'on savait que Rabbi Shimon il avait dans la main, il savait, c'était mamash bar samcha, c'était quelqu'un qui possédait ses halachot et sa grandeur. Et c'était un homme qui était en rapport avec Eretz Israël, avec Rav Moshe Wolfenstein, et avec tous les grands de la Torah. Lui-même était prêt à prêter là, à écouter pour faire Shalom Bayit. Des centaines de familles qui étaient ici. Des centaines de familles qui avaient des besoins de Shalom Bayit. Ils ont trouvé chez sa femme et chez lui, ils ont trouvé des oreilles attentives et des oreilles qui écoutaient. Même au milieu de la nuit, des gens qui venaient de Toulon au milieu de la nuit. Moi, j'ai vu des gens venir de Toulon, des gens de venir de partout. Pour lui, c'était comment faire pour que la Torah soit distribuée à Marseille, dans le monde, dans l'Europe, au cœur des gens. C'était son travail. Son départ, malheureusement trop tôt, chez Asar Betamuz, Niftar, Amash Ishmeru Aluchot. Les pierres de la table de la loi, ils sont brisés chez Asar Betamuz, mais il a laissé derrière lui une capitale de Rat Shamayim. Il a laissé qu'on a ouvert une yeshiva ktana de Kolalim à Marseille. On a laissé qu'il y a des familles entières de gens religieux sont venus s'installer à Marseille. Des gens qui connaissent Rabbi Shimon, qui ont connu Rabbi Shimon, comme tous les grands rabbanim qui sont à Marseille, qui ont connu, quand ils parlent de Rabbi Shimon, ils parlent. Mamash, quand ils disent Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je rappelle le grand Rabbin Sitruk, à l'Elvaya au Kollel de Rabbi Shimon, quand on faisait des spédim sur Rabbi Shimon, il a chanté Mamash, la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, un jour il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai avec des larmes aux yeux, il pleurait comme un enfant pour Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'était Mamash. Pour certains, c'était un frère, pour certains, c'était un père, pour certains, c'était le Rav de la ville. Et moi, je parle aujourd'hui en ayant les larmes aux yeux, parce que Bémet, c'était une personne où j'ai trouvé en lui toutes les qualités que je cherchais chez un Rav, que je cherchais chez un Déhan, j'ai trouvé en lui toutes les qualités. Et il nous a donné dans la famille, il nous a donné un souffle de vie, il nous a donné un souffle d'Irat Shamayim à mes enfants, Baruch Hashem. J'ai aujourd'hui deux enfants à Montréal, un qui est Rosh Shiva, un Rosh Kollel, un qui est Dayan. Et ben je dis, tout ça, c'est le travail de Rabbi Shimon. Tout ça, c'est le travail de Rabbi Shimon.